avec ma guitare, puis je chante 2-3 chansons. Puis il me dit, c'est bien. Il me dit, c'est là qu'il m'a sorti sa fameuse phrase. Soigne toujours ton entrée. Soigne toujours ta sortie. Parce que c'est ce que les gens se rappellent. Quand tu arrives sur scène et qu'on te voit, et quand tu t'en vas, parce qu'après, ils ne te voient plus. Au milieu, tu te démerdes, tu chantes. Voilà. Alors, donc, je vais toujours garder ça. C'est pour ça que j'essaye toujours de faire des entrées un petit peu grandioses, et puis des sorties. Des sorties. C'est vrai que c'est deux choses importantes dans un concert. Et puis là, il m'a dit, bah, tu vas rester pour déjeuner avec moi. Donc j'ai déjà avec lui, il nous a fait un pas de pâte, avec du fromage dessus. Et puis, comme il était quand même un peu radin, malgré tout l'argent qu'il avait, c'est son pianiste qui l'accompagnait sur scène, qui faisait la bouffe et qui faisait le ménage. Donc voilà, donc il avait la même personne. Et à la fin, il lui dit, est-ce que Monsieur Chevalier prendra du fromage en dessert? Il fait, vous êtes pas fou, je me rappelle plus comment il s'appelait. On va l'appeler Daniel, tiens. Hein, vous êtes pas fou, Daniel? On a déjà eu du fromage sur les pâtes. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Parce que il habitait une maison qui coûtait la peau des fesses, enfin, une énorme baraque à l'américaine et tout, enfin, à 10 minutes de Paris. Et il était soucieux de dire on a déjà mangé du fromage sur les pâtes, c'est pas la peine qu'on en prenne en dessert. Donc moi, j'ai trouvé ça formidable. Mais c'était un homme adorable, c'était un homme touchant. Après, il m'a dit, viens, je vais faire quelques pas dans le jardin. À l'époque, il marchait déjà difficilement. Alors, il fait quelques pas, il s'assoit sur le banc dans le jardin, et puis il me dit, assieds-toi à côté de moi. Il discutait, c'était un homme charmant. Et donc, je m'étais toujours dit, si un jour, ça marche pour moi, mon rêve, évidemment, ce serait d'avoir une maison à Marne-la-Coquette. Alors, donc, voilà, mais j'étais loin de penser qu'un jour... Maurice, à 55 ans plus que vous. Regardez-le, il est à 1000 km de distance. Demandez-lui donc un conseil. Eh bien, monsieur Chevalier, j'aimerais vous demander le truc pour marcher jusqu'à 75 ans. C'est difficile à répondre, ça. Ben, enfin, je vais vous répondre comme si vous étiez mon petit-fils, hein, ou mon fils, parce que je pourrais être votre grand-père, dans le fond, hein. Et pour que ce soit plus facile, alors, je vais te tutoyer, parce que tu comprends, il y a tellement, comme il n'y a jamais que 55 ans entre nous deux, tu es déjà doué du rythme. Tu as là une arme qui, à mon avis, si j'étais toi, j'exploiterais tout le reste de ma vie, mais pas simplement ça, parce que si tu n'as que le rythme, tu ne pourras pas complètement aller jusqu'à 75 berges, tu comprends? Parce qu'à 75 berges, s'il n'y a que le rythme, on est foutu, tu comprends? Il faut que tu chopes la spontanéité, c'est aussi nécessaire. Et puis, entre dire un monologue, raconter une histoire, mais faire rire, intéresser les gens et aussi les prendre au cœur de temps en temps, ça, ajouter à ton rythme, à mon avis, pourront faire de toi quelqu'un qui... on peut pas te dire, évidemment, tu iras jusqu'à 75 ans avec ça. Mais il faut d'abord que tu deviennes le champion officiel, tu comprends? Eh bien, je peux te dire que je te souhaite de tout mon cœur d'atteindre les 75 ans et d'encore être un as. Et puis, si c'est vrai que tu es encore un as à 75 ans, eh bien, de là-haut, je te crierai bravo, Johnny. Il a dû être fier, Maurice, s'il a vu Johnny traverser le Parc des Princes pour ses 50 ans en 1993. Car cette entrée-là va rester gravée à tout jamais dans les mémoires. Quelqu'un va m'amener jusqu'à la scène. Tu marches entre ta garde, il y a Marco qui ouvre la porte. C'est bien ça, Marco, hein? Marco! Oui. Est-ce qu'il y a des bouteilles d'eau? C'est bien toi qui ouvre la marche, Marco. Ils sont bons, hein? Pas du tout. Je peux pas faire mon pantalon. Moi, au départ, l'idée que j'avais, c'était de faire mon entrée sur scène un petit peu comme un boxeur,
pour un championnat quand il traverse la foule entouré de ses soigneurs pour aller jusqu'au ring. Donc, j'ai dit à Camus, j'ai dit, ce serait bien qu'on fasse ça un peu, bon, sans le peignoir, hein, bien sûr, mais sauf que, bon, je trouvais que j'étais au Parc des Princes où il y a 55 000 personnes et que j'avais pas pensé, c'est vrai que, quel que soit le nombre de gardes du corps, qu'une foule, tu peux rien faire contre une foule, ça rétrécit les gens, les gardes du corps ont beau se débattre, on finit par être étouffé comme dans un étau. Mais je passe tellement de choses dans la tête, parce que d'abord, on se dit, oh là là, elle est loin cette scène, on n'y arrive pas, hein. Est-ce qu'on va y arriver? Deuxièmement, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai eu comme idée con de faire ça? Qu'est-ce que je fous là? Mais on pense à tellement de choses en tellement peu de temps que c'est difficile de rassembler tout ce qu'on, dans l'idée, tout ce qu'on a pu se mettre dans la tête. Il suffit d'un fou avec un flingue pour te flinguer à bout portant. On se pose plein de questions. Et à la limite, heureusement qu'il y a l'inconscience de l'individu quand on le fait. Parce que si on y réfléchit vraiment longtemps à l'avance, je pense que logiquement, on ne le fait pas. Mais bon, il faut croire que les gens m'aiment bien, puisque moi, les gens ne m'ont rien fait, ils ne m'ont pas tué. Ils ne m'ont pas arraché les cheveux, et ils m'ont caressé, tout simplement. Et... tu sais, je me dis toujours... j'y suis, alors bon, il faut y aller jusqu'au bout. Et puis bon, et puis je ne sentais pas vraiment d'agressivité ou de méchanceté du public par rapport à moi. Je pensais que ce serait quelque chose de formidable et je crois qu'on ne s'est pas trompé, mais jamais une seconde. Je n'ai imaginé que j'allais traverser avec lui, c'était pas du tout prévu. Je l'amenais dans le couloir au début de la pelouse du parc et je ne sais pas encore comment je me suis retrouvé avec lui en tête du défilé. Alors ce qui s'est passé après, franchement, j'ai cru ma dernière heure arriver. Ça a été une angoisse, une peur panique. Parce qu'à un certain moment, Johnny avait déjà bien du mal à se frayer un passage, la sécurité avait bien entendu volé en éclats, et en fait, on n'est jamais arrivé, enfin, on n'est pas arrivé à la premier soir, les gens ne l'ont pas vu sur les images qu'on a gardées depuis, mais on n'est jamais arrivé à la scène, on était portés comme des sacs de linge sale au-dessus de la foule, mais non, j'ai vraiment cru que c'était la fin, là. Mais il m'a fallu un moment pour m'en remettre. Quand il est monté les marches et qu'il est monté sur la scène, qui est arrivé sur la scène et qui est arrivé comme ça et qu'on s'est pris dans les bras parce que c'était vraiment un geste spontané, c'est-à-dire que c'est vraiment le genre de chose qui n'a rien à voir ou avec une mise en scène ni quoi que ce soit. Et je me souviendrai toujours, il m'a dit tout ça pour en arriver là. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il y avait tellement c'était tellement impressionnant. Et d'un seul coup, lui, il arrivait, il menait ça à la dérision. Et c'est ce que j'aime chez Johnny, c'est-à-dire c'est tout le côté grandiose, puissant, et puis finalement, lui-même se dit, mais ça, c'est une virgule, c'est rien du tout, c'est une aventure de plus. Quand on rentre la première fois sur scène, c'est exactement comme quand on rentre sur scène 40 ans après, on meurt de trouille. Et ça, je crois qu'on a la trouille toute sa vie. C'est difficile à exprimer comme trouille. C'est pas vraiment la trouille, c'est le trac mélangé à la trouille. Enfin, ça se contrôle pas, quoi. D'abord, c'est l'angoisse d'inaugurer, de créer un nouveau spectacle qu'on présente pour la première fois devant le public. Enfin, moi, je sais que 40 ans après, quand j'innove un nouveau spectacle, je sais que je meurs de trouille avant de monter sur scène. Ce qui veut dire par là, c'est qu'une semaine avant, je dors pas, je tourne en rond, je reprends au milieu de la nuit mes textes pour regarder mes textes de chansons. Ça travaille dans la tête, quoi.
Et on fait des cauchemars, je me réveille la nuit, on nage, j'imagine le pire. Est-ce qu'au bout d'un moment, quand tout est rodé, t'as encore peur? Non, non, on n'a plus peur. Je crois qu'on commence à s'amuser, à prendre plaisir, à s'amuser dans le spectacle au bout de la 3e représentation. Mais c'est terrible au début. Le premier jour, par exemple, moi je sais que j'ai les jambes qui tremblent, je suis pas bien, quoi. Je voudrais être partout sauf là, quoi. Même dans des spectacles qui sont rodés, tu as toujours cette manie de retarder l'échéance, même si tu sais que c'est gagné pour toi. C'est pas une question de gagner 5 minutes, c'est une question de me mettre en condition. Je vais sur une scène pour 2h30 faire un spectacle. Je ne suis pas un employé de banque qui rentre dans un bureau et qui s'assoit à son bureau. J'ai besoin de me conditionner, j'ai besoin de me mettre dans l'ambiance, j'ai besoin quand je monte sur scène, j'ai besoin d'avoir la pêche, donc j'ai besoin de me mettre dans une certaine ambiance, il me faut du temps. Bon, je ne peux plus rien pour toi. Adieu. En cours de spectacle, je verrai. Si tu me vois plus, c'est que je suis dans l'avion pour aller à Rio. Préviens-moi que je me casse aussi. Allez, à tout à l'heure. Pour vous montrer comment Johnny se met en condition, on a choisi de vous montrer sa sortie de loge du 6 septembre au Stade de France en temps réel. Vous allez voir que Johnny a toujours quelque chose à dire à tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Il est comme ça. Bonjour Johnny. Ne changez rien, c'est super. Merci, on va changer. Tu vois où il y a la rêverie? Oui, j'étais pas au courant. Oui, j'étais pas au courant. On avait des petites cartes, ça, c'est ça. Oui. Je vais dire après, Ouais. S'il vous plaît, messieurs, dames. Ouais. C'est OK. Ouais. Dis-moi, ça tombe quoi? Là, c'est ça, sûrement. Papa en retard. Faites papa en retard comme hier. Hein. Moi en retard? Ouais, on t'attendait. Je suis d'une ponctualité absolue. Comment on peut me dire ça? Yes. Ouais, sans problème, on y est donc. Ok, il démarre. T'as trouvé mon petit mot, ça? Mais merci pour ton petit mot. À tout à l'heure. Tiens, On est plus fatigué de marcher que de faire le spectacle. C'est vrai. Tout est loin. Il y a des icônes qui décollent pas. Chaque fois, C'est vrai. On est plus fatigué de marcher que de faire ce putain de spectacle. merci beaucoup.